Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici présentation de cette superbe édition, et je pèse mes mots, de Bruce Lee, The Golden Harvest, sorti chez Arrow Video. Voilà, je vous présente la box. Alors il n'y a pas de finition particulière sur le lettrage, mais là on a déjà une indication sur ce qu'il y aura dans le coffret, avec finalement l'intégrale du maître des arts martiaux, du dragon absolu, Bruce Lee. Cette édition est une édition pour les fans, une édition pour les collectionneurs, une édition pour tous les amoureux du cinéma. Vous voyez ici les caractéristiques, donc région B, et c'est en anglais. Il n'y a pas de VF ici. Alors, on va faire le tour du propriétaire avec une clé de lecture qui est toute simple. C'est simplement apprécier la beauté, encore une fois, de cette édition avec ce superbe artwork de Tony Stella. Je reparlerai de Tony Stella après. Regardez-moi un peu, c'est vraiment absolument superbe. Ici, j'ai donc retiré la G-Card et regardez-moi un peu ce travail. Alors, il y avait deux énormes box comme ça qui étaient proposés par Arrow Video pour ce Golden Harvest. Il y avait ce travail de Tony Stella et puis d'un autre artiste, et donc j'ai privilégié le travail de Tony Stella. Je trouve ça absolument magnifique à cette époque-là de la Blaxploitation notamment, et je trouve que les couleurs retranscrivent très très bien l'atmosphère de l'époque de ces films. Alors à l'intérieur, on a énormément de choses, c'est un coffret extrêmement fourni, le plus bel hommage qui soit fait au maître. Voilà, ici le petit sticker, et donc nous allons ici commencer. Regardez-moi un peu ce superbe artwork pour ce premier film, The Big Boss. Voilà. Donc derrière toutes les caractéristiques, à chaque fois les éditions sont blindées de bonus. À l'intérieur, on retrouve donc le disque. Et puis on a, pour la plupart des éditions, on a un artwork interne qui est vraiment superbe. À la fois la reproduction de l'affiche originale de l'époque, et puis donc devant le travail de Tony Stella, immense concepteur, immense dessinateur, immense artiste. Ensuite on passe à la deuxième édition, qui est encore une fois superbe, avec ce blanc immaculé. À l'arrière encore, le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur, regardez-moi un peu. Donc toujours cette dualité, affiche originale à l'intérieur du digipack, et puis sur la couverture, le travail de l'immense Tony Stella, regardez-moi ça. C'est vraiment superbe. Très très bel artwork encore une fois. Alors maintenant on passe à une œuvre maîtresse, Fist of Fury. Très très beau travail encore une fois. Tony Stella, décidément, eh bien, on va en reparler, puisque bientôt va sortir au Chat qui fume 2 éditions Pulsion et Blowout, avec encore le travail du maître. Le maître qui a également réalisé la trilogie chez Arrow Video, la trilogie du dollar, et également à qui on doit le magnifique édition chez Potemkin Film, la magnifique édition de Guerre et Paix. Regardez-moi encore un peu cet artwork interne superbe. Maintenant, on va passer à l'un des films les plus célèbres de l'intéressé, The Way of the Dragon. Et oui, la bataille avec ce colisée au fond, c'est absolument superbe. Une édition coup de poing que ne renierait pas Chuck Norris. À l'intérieur encore, on retrouve l'affiche originale, et puis hop, on enlève le disque, et en dessous, c'est superbe. Très très beau travail. Magnifique. On passe ensuite au film le plus célèbre. Ici, l'artwork, eh bien, vous le connaissez puisqu'il est repris, l'artwork original, l'affiche originale, il est repris sur le dernier steelbook qui est sorti, eh bien, d'Opération Dragon. Superbe. Très beau casting, voilà, intérieur. Très très beau casting, donc je l'ai dit, de ce film.
qui est l'œuvre majeure et la plus célèbre de Bruce Lee. Ici, pas d'artwork sous le disque. Encore une fois, on peut admirer le travail de l'époque. Ensuite, le fameux Game of Death, qui est sorti en plusieurs versions, plusieurs éditions. Voilà l'un des rois du nunchaku, avec derrière le fameux Karim Abdul-Jabbar. Un film à voir et revoir, qui se déguste par étage. Voilà, on va retirer également ici le disque pour percevoir l'artwork interne sur le disque, absolument parfait, et vraiment dans le mouvement. Ici, on est sur The Game of Death avec une version finalement alternative, le descriptif derrière. À l'intérieur, regardez-moi un peu, très très bel artwork, très belle, voilà, une dualité. J'aime beaucoup celui-ci, l'artwork sous le disque. C'est vraiment très très beau, très impressionnant. Ensuite, on passe encore une fois à l'autre version, The Final Game of Death. Encore une fois, avec ces tons en blanc, ça rend extrêmement bien, ces tons crème, et puis cette attitude un peu à la fois sauvage et majestueuse. Voilà, on reconnaît ici le coup de pied légendaire de Karim, et puis l'envolée de Bruce Lee. Ici, on passe à Game of Death 2. Voilà, encore une fois, le descriptif. C'est vraiment un travail extrêmement propre, un travail extrêmement soigné. On va retirer, encore une fois, le disque. Je peux vous dire que les éditions rendent extrêmement bien. La qualité visuelle et sonore est plus que jamais au rendez-vous. C'est une vraie célébration des sens. Ensuite, on passe au fameux documentaire, qui a été mis en travail 3 mois après le décès du maître. C'est vraiment un documentaire poignant, extrêmement fourni, extrêmement intelligent et très éclairant. Voilà, à l'intérieur, l'artwork, absolument superbe. Très très beau travail sur la légende. Ensuite, une des pièces maîtresses de ce très très beau coffret, décidément le plus bel hommage qu'on puisse rendre à l'intéressé, on a ce livre de 200 pages avec cette couverture mythique. Et à l'intérieur, on a vraiment tout, vous saurez tout sur l'intéressé. C'est encore une fois un travail fait par des amoureux de l'œuvre artistique de Bruce Lee, et c'est absolument formidable. Vous avez un détail sur tous les films, vous avez un détail sur sa carrière, vous avez un détail sur toutes ses rencontres également, sur les événements de sa vie personnelle et ce qu'il a apporté à beaucoup de gens, des gens du métier, puis en dehors également. Voilà, c'est un livre exceptionnel qui rend hommage à cet être tout aussi exceptionnel. Voilà, vous avez des photos, à la fois vous alternez le noir et blanc, les photos en couleur, puis vous avez un reportage complet finalement, sur le monument. Un livre absolument passionnant. Voilà, il faut passer du temps pour, encore une fois, se délecter de ce travail absolument admirable. Superbe. Maintenant, on va passer à d'autres goodies. Dans cette superbe enveloppe, Bruce Lee, c'est de la dynamite. Et je n'ai pas 5 minutes pour en parler. Regardez cette cover arrière, absolument superbe également. Voilà, Bruce Lee qui arrivait dans ses envolées à retenir sa respiration pour prendre plus d'amplitude.
Alors ici, vous avez donc des cartes qui retracent, à la fois ce sont des photos de tournage, ici le Big Boss, alors vous avez vu le verso aussi qui est très très sympa, qui est différent pour chaque film, et les photos sont superbes. Alors ici Fist of Fury, très très beau rendu, hein, c'est type carte postale et c'est absolument superbe. Voilà, on est toujours sur Fist of Fury, ici on est sur The Way of the Dragon, très très beau. Très beau rendu, j'aime bien justement les indications en bas et cette alliance entre la couleur, le blanc et le rouge et le noir. Absolument superbe, Game of Death. Voilà, là il fallait sauter, hein, il fallait sauter haut. Superbe. Vraiment une œuvre d'une immense gourmandise. Une œuvre passionnante. On n'a pas fini encore une fois, d'admirer le travail et puis d'en profiter. Beaucoup de choses à découvrir dans cet immense coffret. Très clairement, on n'a pas vu mieux. Ensuite, eh bien, nous avons un poster recto verso que je vais vous présenter ici. On a ici le Big Boss et puis derrière The Way of the Dragon avec le magnifique Colisée. Puis on va terminer avec ces photos absolument superbes, comme si elles étaient sorties bien, de l'atelier photo. Le noir et blanc est magnifique. Et puis Bruce Lee ici, notamment dans les premières photos, revêt un drapé du plus bel effet. Voilà, quelle célébration encore une fois. Très très belle photo, extrêmement... le rendu est splendide. C'est vraiment du papier photo d'une très grande qualité. La reproduction, elle est parfaite. Le noir et blanc, il épouse bien totalement le propos. C'est superbe. Donc on est silencieux à l'évocation de ces photos. C'est tellement bien exécuté, encore une fois. Voilà. Je reprendrai les mots de Bruce Lee, celui qui veut réussir doit apprendre à combattre, persévérer et souffrir. Merci, Bruce. À plus. Ciao.